Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la pleine lune qui aura lieu le 4 juin dans le signe des Sagittaires. Donc c'est parti. Pour ce faire, je vais vous faire une canalisation générale. Puis vous aurez à choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Alors je vais me centrer pour reconnecter aux énergies générales. Ah. Les guides disent tu dois recevoir l'amour qu'on te donne. Tu as besoin d'accepter de recevoir. Vois en toi ce qui t'empêche de recevoir. Tu as la liberté d'accepter ou non. C'est un choix libre et conscient que tu dois faire. Ça travaille sur le recevoir. Ça insiste, hein, il est temps que tu t'ouvres à l'amour. Ça insiste, hein. Je pense que ça va travailler sur la peur de recevoir. Je vais demander si ces peurs sont d'origine plus transgénérationnelle ou sont plus d'origine de l'enfance. Mes guides. Ouh, on me dit tu dois voir à travers toi-même. On me parle de transgénérationnel, hein, ça appuie bien sur les mémoires. Il y a beaucoup de mémoires qui sont en train de sortir là en ce moment. C'est comme qui dirait qu'il y a des filtres et ces filtres, il va falloir traverser ces filtres pour pouvoir voir ce qui nous empêche de recevoir. On me parle de peur, peur de l'abandon, peur du rejet, peur de ne pas être comme tout le monde, peur de faire comme tout le monde. Il y a des conflits qui se demandent à être libérés pour recevoir. Je sens que pour certaines personnes, ça va travailler vraiment sur les résistances à l'abondance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir, mes guides? C'est tout ce qu'on me donne à savoir. C'était précis aujourd'hui, c'était rapide, c'était court, c'était simple. Allez, on va regarder. Je vous ai fait un pré-tirage, choix 1, choix 2. D'accord. Choix 1. Alors attendez, est-ce que c'est dans le bon ordre pour vous? Choix 1, choix 2. Allez, j'espère que je ne me suis pas trompée. Parce que vous, quand vous êtes dans l'autre sens de la caméra, je dois anticiper que le choix 1 n'est pas le même côté pour vous que pour moi. N'est pas du même côté que pour vous que pour moi. Je crois que c'est le choix 1 celui-là. Donc choix 1, choix 2. J'aurais dû mettre des petits signes. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour... J'ai rien là sous la main. Bon, choix 1, choix 2. Allez, je vous laisse vous concentrer. Faites votre choix. On va commencer par le choix numéro 1. Choix numéro 2, je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Donc là, on vous demande d'être plus spontané dans votre vie et d'accepter de recevoir la nouveauté. Pour certains, ça va travailler vraiment sur la peur de l'inconnu, je pense. Regardez, je n'ose pas. Alors, dans votre fort intérieur, il dit, je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincé. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter les situations. Sois patiente. Donc ça, c'est vous qui vous dites ça à vous-même. En tout cas, une partie de vous qui vous dites ça. Vous vous sentez peut-être bloqué en ce moment ou peut-être vraiment une peur d'avancer, hein. Je vois qu'il y a une peur d'avancer, hem et on va regarder ce qui peut vous aider à libérer cette peur et on va regarder sur quel domaine surtout ça va travailler pour vous. Mmh. Je vais travailler d'abord avec les anges de l'amour et puis après on ira voir avec d'autres cartes. Je sens qu'il y a comme chez vous une perte de joie, une espèce de lassitude à accepter, la nouveauté comme si vous étiez,
vous vous sentiez tellement déçu, en fait, à chaque fois que du coup, vous aviez plus envie de recevoir la nouveauté, en fait. On va voir ce qui peut vous aider à libérer ça. C'est comme si on vous avait tout le temps présenté quelque chose de nouveau, vous aviez accepté et puis à la fin vous êtes lassé parce que, bah, vous ces choses-là vous ont déçu profondément. Du coup, il y a une forme de tristesse ou quelque chose qui est très découragé, en fait, chez vous. Mais j'ai l'impression que c'est que momentané, hein, c'est que sur cette période, hein. C'est comme si ouais, c'est une mémoire pour moi qui remonte, hein, pour vous, hein. C'est pas quelque chose qui est sur du long terme, c'est vraiment quelque chose qui était souterrain et qui ressort que maintenant, quoi. Regardez, on vous dit se mettre à disposition. On vous dit d'oser vous mettre à disposition de votre vie et de celle des autres, hein. On vous dit que votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant. Donc pour moi, c'est vraiment ça. On vous dit de rester concentré sur le mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc pour moi, c'est ça, c'est que vous avez une lassitude peut-être à aller vers les autres en ce moment. Vous avez une lassitude à, à croire en vous, à croire en autrui, à quelque chose comme une espèce de prison intérieure, je le sens. Mais vraiment, on vous dit que le meilleur moyen, en fait, c'est de vraiment réactiver votre spontanéité. C'est-à-dire que vous allez vous recentrer dans le cœur et sentir: «Voilà, j'ai envie de faire ça» et votre chakra sacré, je crois que ça va vraiment travailler sur le chakra sacré aussi. Vraiment ressentir: «Bah, là, j'ai envie de me mettre en mouvement pour faire ça, je le fais et je cherche pas à savoir». Regardez, on parle d'affirmation. On vous demande de vous affirmer, d'accord? On vous dit: «Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité». Et je pense que, il y a une forme de non-dit chez vous. Il y a une forme de non-dit. C'est ce qui vous décourage, c'est parce que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas osé dire parce que, peut-être qu'il y a un esprit un peu fataliste. Mais on vous dit: «Vous inquiétez pas, affirmez-vous parce que vous serez soutenu quoi qu'il arrive, heu, on saura vous guider, en fait». C'est comme si vous aviez oublié que vous étiez guidé. Regardez, ça concerne l'enfant, hein, l'enfant intérieur. Ou l'enfant extérieur, hein, regardez s'il y a des enfants qui vous entourent en ce moment. On vous dit: «Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude». C'est ça qu'on vous demande de recevoir. On vous demande d'accepter de recevoir l'amour, l'affection, la sollicitude. On vous dit: «Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et plus d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous». Donc, à la fois, j'ai l'impression que c'est intérieur et extérieur. C'est-à-dire que vous vous empêchez de créer ce que vous désirez pour vous-même, mais ça impacte aussi l'extérieur. J'ai le sentiment que vous bridez votre enfant intérieur. Hem, genre, il y a une espèce d'autorité là qui veut entre guillemets «vous dominer» et vous dire: «Ben non, tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que moi je veux» et j'ai l'impression que c'est cette déception-là, en fait, c'est face à cette déception-là que vous coupez les ailes, en fait. Et on vous dit: «Non, mais fais confiance, rejoins ton enfant intérieur parce qu'il a besoin de plaisir, il a besoin de désir». C'est pour ça que ça travaille sur le chakra sacré, hein. Il a besoin de s'affirmer, il a besoin d'exister, il a besoin de sois libre, en fait, d'être toi-même. J'ai plus de cartes sur ce jeu-là. J'avais envie de vous tirer les cartes sur, les vies antérieures, je sais pas, ça me sonne comme ça. Je vais juste aller chercher, les cartes parce que du coup, j'avais pas prévu d'utiliser ces cartes-là, mais ça, c'est vraiment la faculté d'avoir la guidance, sur l'instant. J'arrive. Alors, j'en ai pris plusieurs. Allez voir sur quel chakra ça travaille aussi. Ouais, on va aller regarder sur l'oracle des vies antérieures parce que j'ai l'impression que c'est bizarre, je sens que c'est
pas du tout, on va aller voir. Alors on va aller voir. Qu'est-ce qui se joue pour vous là, ici et maintenant? Qu'est-ce qui se joue pour vous ici et maintenant? J'ai les petits oiseaux qui, traversent là, du coup, ils me lâchent des plumes à chaque fois. Ouais, c'est ça, hein. Moine, regardez, moine. Il y a, une forme d'autorité qui vous empêche de d'être libre, comme un espèce de un vœu, je sais pas, transport, on parle de transport. Vous voyez comme ça vous parle? Est-ce que peut-être que vous avez des déplacements à faire ce mois-ci et que vous vous interdisez de les faire? Est-ce que vous avez fait un vœu de pauvreté ou un vœu de chasteté qui fait que vous n'arrivez pas à être spontané, à vous dire: «Ça y est, je pars, je» regardez, partir voyager. Bah, voilà, c'est ça. C'est que pour moi, vous avez des envies, vous avez envie de partir d'un cycle, partir d'un peut-être partir de quelque chose qui vous convient plus, vous avez peut-être besoin d'entreprendre des nouveaux projets et il y a quelque chose qui vous, bloque là, hein. J'ai pas le sentiment que c'est réel, j'ai l'impression que c'est plus intérieur ou c'est enfin, quand je dis réel, c'est bah, voilà, c'est ça, j'en étais sûre. Depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a une espèce de figure d'autorité qui vous domine là, qui veut vous dominer et ça vous empêche de vous affirmer. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que vous décidez de prendre le large, de partir. Il y a quelque chose qui vient entraver ça. Une forme d'autorité qui vient entraver votre envie. Comme si vous aviez fait un vœu de chasteté, un vœu de pauvreté, ou comme si vous aviez fait un vœu, vis-à-vis de quelqu'un, ou comme si une espèce d'autorité, vous disait: «Ben, non, en fait, tu dois suivre ce que moi je te dis» et alors ça peut être aussi, très, très, très très, très subtil, hein. Ça peut être, tout simplement des obligations que vous avez, de tous les jours qui fait que ça vous empêche de vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire. C'est peut-être également des contraintes matérielles qui vous empêchent finalement, enfin qui vous empêchent je pense pas que ça vous empêche, je pense que vous vous laissez bloquer par ces choses-là et donc là, on vous demande vraiment de vous affirmer face à ces choses-là. Personne n'a d'autorité sur vous et les choses extérieures n'ont pas à avoir d'autorité sur vous si vous avez des désirs et que vous souhaitez les réaliser. Regardez, on a le chevalier, on a la loyauté. C'est que pour moi, vous peut-être vous restez coincé dans une forme de loyauté par rapport à des espèces de figures d'autorité. Je vous dis, ça peut être des obligations de toutes sortes. Hem Ça peut être les contraintes du travail, ça peut être les contraintes, des amis, ça peut être les contraintes, de votre famille, ça peut être des contraintes, auxquelles vous restez loyal alors que vous savez profondément que vous avez besoin de rompre, entre guillemets «des faux vœux» ou des vœux que vous avez faits vis-à-vis de ces personnes pour pouvoir décider de votre chemin et décider d'être spontané, décider d'être vous-même. D'accord? Pour pouvoir avancer, hein. On là, vraiment, il y a comme un mouvement qui va vers l'avant et c'est quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'avancer, hein. Regardez, on a c'est un attachement, on a le bébé, ah bah, voilà, c'est ça, l'emprisonnement et l'esclavage. Voilà, on a, là, peut-être que vous avez cette sensation de vous sentir coincé, vraiment coincé, 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 heu par justement ces fausses figures d'autorité et on vous dit que c'est parce que vous avez peut-être, une insécurité intérieure quand vous étiez enfant, vous avez vécu une insécurité intérieure quand vous étiez enfant, qui vous empêche de vous détacher en fait de ces figures d'autorité qui vous empoisonnent la vie et qui vous emprisonnent. D'accord? On vous a fait croire que vous deviez peut-être une loyauté absolue à, ces figures d'autorité. Ah regardez, on a la mer. On a la mer. Donc pour moi, c'est des mémoires de l'enfance qui, ressurgissent là, et qui vous demandent de vous affirmer pour ne pas, vous laisser enfermer, dans une vie qui n'est pas la vôtre, dans une loyauté familiale qui n'est pas la vôtre, dans une loyauté, c'est-à-dire, je sens que comme qui dirait qu'au niveau du chakra sacré, vous avez, votre plaisir qui est, dépendant du plaisir d'une autre personne autour de vous, qui est juste la symbolique de, l'attachement que vous aviez pour votre mère. En tout cas, vous vouliez faire peut-être plaisir
beaucoup plaisir à votre mère et ça a été une autorité tout au long de votre vie. C'est-à-dire que vous avez été plutôt loyal à la famille, loyal à la mère, au lieu, de faire ce qui vous faisait plaisir à vous. C'est parce qu'on vous a éduqué comme ça et là, on est en train de vous dire, cette loyauté que tu as donnée fut un temps à ces figures d'autorité, il est temps pour toi de, reprendre ton indépendance, reprendre, ton positionnement, sortir de la croyance que, tu dois être l'esclave des autres, que tu dois être toujours au service des autres, et sortir et au service des autres, ça me fait vraiment penser à ça, hein. C'est-à-dire que, être dans une notion de sacrifice, de pauvreté, pour satisfaire les plaisirs des autres au détriment de ce que toi tu as réellement envie de faire, d'accord? On vous demande vraiment, de vous libérer de cette mentalité parce que j'ai l'impression que c'est plus quelque chose que vous avez imprimé comme une espèce de vérité mentale qui fait que ça vous empêche de partir, ça vous empêche de faire votre chemin, de tracer votre voie et d'être plus spontané, d'accord? Il y a une forme de rigidité là mentale pour moi qui doit disparaître. C'est ce qui fait que vous n'osez pas, en fait. Vous n'osez pas affirmer votre enfant intérieur, l'individualité de votre enfant intérieur. Peut-être qu'enfant, vous avez été beaucoup, beaucoup, beaucoup brimé. Peut-être que vous avez été élevé, dans une, croyance religieuse qui vous a beaucoup enfermé et quelque part, il y a une part de vous qui, a tendance à, se recaler sur ça et je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est comme si, inconsciemment, vous recaliez sur ça et ça vous décentre. Et à ce moment-là, on va vous demander de vous recaler sur l'instant présent, de vous mettre à disposition de votre vie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous désirez réellement? Est-ce que vous désirez être dans la joie? Est-ce que vous désirez être dans le plaisir? Ne laissez pas le passé gâcher votre plaisir. Affirmez-vous face à ces personnes-là, si elles sont encore représentatives par rapport à des personnes qui sont autour de vous, par rapport à des situations qui sont autour de vous. Affirmez-vous face à ça et ne laissez pas ces choses-là prendre du pouvoir, sur vos, désirs d'enfant intérieurs. Waouh! On a la spiritualité, la religion, on a amérindien, peut-être que ça va vous parler, on a la vie amoureuse et on a le pardon. Peut-être que là, vous devez enclencher une vie sentimentale, d'accord? Peut-être que vous êtes là dans un grand pardon, pour votre vie amoureuse. Vous avez envie d'enclencher des choses nouvelles dans votre vie sentimentale, sauf que là, vous êtes, bloqué par, peut-être trop de principes, trop de, des choses qui sont trop qui ne vous appartiennent pas et qui viennent de l'extérieur, d'accord? Après, il va falloir trouver pour vous, je pense, le juste milieu entre j'ai des principes, j'ai des valeurs et je laisse quand même la porte ouverte à ma vie sentimentale en me libérant justement, de ce que j'avais appris avant, qui ne m'appartenait pas et qui était d'ordre familial. Waouh, c'est très complet, dis donc. Donc du coup, ce qui vous empêchait de recevoir l'amour. En plus, la mère, c'est vraiment le symbole, du fait d'accepter de recevoir. La mère, c'est celle qui donne l'amour, l'affection, c'est celle qui donne le bien-être et cetera. Peut-être que là, vous êtes dans une on va aller voir un peu plus loin sur le tirage sentimental, mais peut-être que vous êtes dans une relation sentimentale où c'est très instable. Peut-être que là, il y a un manque de sécurité affectif et donc vous avez, soit vous restez fidèle à cette vision-là, soit vous acceptez de partir, soit vous acceptez de vous affirmer, de dire les choses pour pouvoir activer un pardon, sur votre vie sentimentale et peut-être commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, d'aller vers ce qui vous correspond beaucoup plus. Nous allons regarder, beh, pour le coup, nous allons regarder avec, bah, je voulais faire un tirage sentimental en séparé, mais non, en fait, on va tout faire ensemble, d'accord? On va regarder sur le tirage des anges de l'amour. Donc prenez si ça vous parle. Vous savez, ces cartes sont très très précises. Donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Voyez si ça résonne pour vous. Euh, soyez juste avec vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les anges de... Ouh là là là, les anges de l'amour. On vous dit laissez une chance à votre relation. Donc pour moi, c'est une mémoire, hein. C'est quelque chose du passé qui se réveille, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit travailler sur votre couple intérieur. Oui, j'ai pas d'autres cartes qui sortent pour vous, dis donc, sur le plan sentimental. Ah, voilà.
À mon avis, c'est ça. Vous êtes coincé dans une espèce d'amour non réciproque. On vous dit de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie et de retrouver plus de légèreté dans votre vie. Et c'est ça l'enfant intérieur, c'est retrouver de la joie, de la légèreté, de la spontanéité. Et vous êtes coincé là parce que peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous aime pas vraiment, peut-être que vous avez tellement vécu un amour non réciproque qu'aujourd'hui vous êtes coincé dans ce système, c'est-à-dire de perdre le contrôle, sur votre vie, sentimentale parce que, ça vous mange peut-être l'esprit, d'accord? On va vous demander de faire attention quand même à ce qu'il y ait beaucoup plus de légèreté, en fait, pour pouvoir attirer la personne qui vous correspond si vous êtes célibataire ou pour tout simplement améliorer votre vie sentimentale avec la personne de votre cœur. On vous demande vraiment de travailler sur l'harmonie, hein. On vous dit que c'est certainement lui. Donc vraiment, c'est ça, hein. Moi, j'ai le sentiment que ça concerne beaucoup de personnes qui voilà, peut-être sont déjà en couple et qui ont cette sensation que, bah, il y a quelque chose qui cloche en fait, que, peut-être, le ou la partenaire n'est pas tellement là, n'est pas tellement présente et donc elle se pose la question de savoir s'il faut partir ou rester. On vous dit pour l'instant la priorité, c'est de travailler sur votre couple intérieur, c'est-à-dire travailler sur l'harmonisation de votre partie masculine intérieure et votre partie féminine intérieure, c'est-à-dire d'accepter d'être beaucoup plus peut-être beaucoup moins rigide. D'accord? Comme peut-être il était vos parents, hem et justement de vous adoucir pour pouvoir vraiment vous donner ce dont vous avez besoin et respecter vos besoins. Il y a besoin là peut-être de dialoguer avec la personne de votre cœur si vous êtes en couple ou tout simplement si vous êtes célibataire, d'accepter de recevoir l'amour, d'accord? Et de peut-être vous libérer, de ces amours non réciproques du passé que vous avez vécus, qui ne sont plus d'actualité pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai plus d'autres cartes. Regardez, en dos de deck, on a traité les problèmes familiaux. Donc pour moi, c'est vraiment ça, hein. C'est du transgénérationnel qui se travaille, des mémoires qui se travaillent, des choses du passé qui ressortent là pour vous aider à vraiment accepter l'amour véritable et à vous libérer justement, des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Il y a quelque chose d'obsolète qui demande à partir. Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une manière de percevoir l'amour? Il y a quelque chose qui demande à sortir là et c'est vraiment lié au lien d'attachement, maternel. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'appel du cœur. On vous dit, là, de suivre vraiment votre cœur. Vous vous interdisez de suivre votre cœur. Oh, il y a un petit poussin qui est mort. Non, il est tombé. Ah, j'ai un nid d'oiseau et j'ai un poussin qui est mort. Oh. Eh beh, ne laissez pas mourir votre enfant intérieur. Récupération. Ne laissez pas mourir votre enfant intérieur. C'est le message que j'ai là tout de suite, avec ce petit poussin là qui est tombé par terre. Petit oiseau qui est tombé par terre là. Il est tout neuf celui-là en plus. Bon. Récupération, allez, je me recentre. Tout est message, hein. Synchronicité et en plus c'est, mon chien qui me le chien symbole de la fidélité qui me montre justement ce petit oiseau. Qui est justement le symbole de la fidélité, de la loyauté. Guérison, on vous parle d'une guérison au niveau du cœur, vous êtes en train de récupérer, l'amour pour vous-même, la confiance en vous, d'accord? L'espoir. Il y a une forme d'innocence en fait qui vous appelle là. L'espoir, la confiance, l'appel du cœur. En plus, je viens de le voir, donc je sais pas du tout si, alors attendez, il y a beaucoup de cartes. Je sais pas du tout si alors excusez parce que je regarde, non, je crois qu'il est vraiment mort. Ah ouais, il bouge pas. Oh, je l'ai pas vu avant, c'est dommage. Bon, bah, il y a plus qu'à lui faire une cérémonie et l'enterrer. Paix à ton âme, petit oiseau. Tu devais faire partie de la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Honorer vos besoins. Regardez, on vous demande d'honorer vos besoins.
Parce que peut-être que quand vous étiez enfant, vous n'avez pas eu assez d'affection, assez d'amour et on vous dit aujourd'hui: «Il est temps d'honorer tes besoins. Fais-toi confiance. Tu es capable de savoir comment honorer tes besoins». Tout à l'heure, je vous parlais de fatalité, on vous dit l'inverse, c'est l'espoir. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir, gardez l'innocence du cœur, nourrissez-vous, d'accord? Sortez d'un amour non réciproque pour vous. Ouf, on a la carte du féminin et on a la carte des mémoires. Donc on est toujours sur le féminin, hein, on est vraiment sur les mémoires, sur les abus faits du féminin. On parle peut-être qu'il y a des mémoires là qui reviennent, qui ressortent, parce que justement, heu, la femme n'a pas su dire, en tout cas votre partie féminine n'a pas su dire ce dont elle avait besoin au moment où elle en avait besoin. Peut-être qu'elle a été interdite, emprisonnée, esclave et que vous soyez une femme ou un homme, votre partie féminine a besoin de retrouver sa juste place. Peut-être que quand je vous disais, qu'il y a des figures d'autorité là qui peut-être ont trop d'emprise sur vous, ça peut être vraiment, je vous dis, ça peut être vraiment des choses anodines de la vie quotidienne qui vous, rendent esclave inconsciemment. Ça peut être une manière de vivre, une manière de penser, ça peut être, des choses administratives, ça peut être, des choses sociétales qui aujourd'hui ne sont plus, heu, qui ne sont plus compatibles avec le fait d'honorer vos besoins, d'accord? Il y a besoin de douceur, vraiment de douceur, de douceur, de douceur, vraiment beaucoup de douceur. Retrouver, regarder sa vraie nature. Et sa vraie nature, c'est la vraie nature de l'enfant intérieur. C'est l'enfant qui est spontané, qui est joyeux, qui est innocent, qui sait ce dont il a besoin au moment où il en a besoin et qui le dit. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de m'amuser. Voilà, c'est ça qui ressort. Retrouver cette spontanéité de l'enfant intérieur qui ne se soucie pas de savoir quelles sont les attentes extérieures, qui juste dit ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin. Mmh, c'est vraiment beau, hein. On va regarder au niveau de l'oracle, alors attendez, c'était pas ça que je voulais prendre, c'était les anges. Les anges, je les ai déjà pris? Ah, j'ai déjà pris sur les anges. On va regarder au niveau de la libération d'Isabelle Serre, le grand-père. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces cartes, je demande à purifier cette carte ici et maintenant. Alors, quelle est la carte? Oh, il fait super chaud là. Regardez, transformation énergétique, retraite spirituelle. Vous avez peut-être, regardé, on a la dépendance affective, l'agitation et l'équilibre. Pour moi, vous êtes en train de rééquilibrer en fait cette forme de dépendance que vous aviez au passé, cette forme de dépendance à la mère, vous êtes en train de le rééquilibrer. Ça vous crée de l'angoisse parce que pour moi, il y a une angoisse de séparation là. Peut-être que vous avez peur de vous séparer de quelque chose, de quelqu'un qui, justement, ne correspond pas vraiment à vos besoins, d'accord? Et du coup, ça demande justement un équilibre. La nuit, vous travaillez sur ça, sur trouver un équilibre, hem, trouver un juste équilibre, entre le donner et le recevoir, trouver un juste équilibre dans le fait de dépendre, mais de pas dépendre à un point, tel que, ça vous enferme et que ça vous emprisonne, d'accord? Vous êtes en train de travailler sur ça, sur retrouver sa liberté, en fait. Une autre carte. Il y a une grosse transformation énergétique, hein. Ça, ouais, ouais, il y a de l'angoisse. C'est l'angoisse de séparation qui remonte là. On vous parle de maladie physique, peut-être que là, ça travaille sur votre corps physique. Vous vous sentez peut-être très fatigué. Vous vous sentez peut-être découragé, comme je disais tout à l'heure, il y a une forme peut-être de déprime ou quelque chose comme ça et on vous dit que c'est juste la mémoire qui est en train de partir, c'est la mémoire qui s'enlève là, c'est juste momentané, c'est parce que vous êtes en transformation énergétique, il ne faut pas vous inquiéter. C'est vraiment le moment là, sur cette pleine lune pour se libérer complètement, des dépendances, physiques, des dépendances matérielles, des dépendances qui, vous empêchent de, créer d'aller vers votre chemin. Donc ça demande vraiment peut-être quelque part toute votre attention, du repos, on a le chakra du cœur, on a le passé, vous voyez? C'est ce que je vous disais, le passé et on a la médiumnité. Pour moi, c'est ça, c'est vous voyez, c'est le passé qui juste est encore peut-être encore
coincé, attaché, donc il y a des choses qui se libèrent pour que vous puissiez ouvrir votre cœur à l'amour et accepter de recevoir. C'est la peur du passé, c'est la peur que le passé revienne, c'est la peur, voilà, peur d'être mal aimé, peur, voilà, et ça vous empêche donc de recevoir, d'accord? Et on a la médiumnité. Ça y est, le soleil se lève. Parce que ça travaille aussi sur votre troisième œil. Vous allez peut-être aussi, pour certains, découvrir que vous avez des dons de médium, que vous allez pouvoir là avoir accès à beaucoup d'informations. Je vois aussi un portail au niveau du cœur, c'est-à-dire, comme s'il y avait une espèce de porte qui s'ouvre au niveau du cœur pour que vous puissiez recevoir davantage. Pour ceux qui ont déjà des dons de médium, il y a une espèce de porte qui s'ouvre là. Du coup, ça, ouais, ça travaille. Et on a le chakra couronne. On a le chakra couronne, d'accord? Je sais, d'accord? Vous avez un savoir intuitif, et on vous dit là, d'accepter de recevoir ce chakra, ce savoir intuitif. Ce qui est très rigolo, c'est que ça fait quelques semaines, ça fait une bonne semaine que je suis que sur le troisième œil et que je ne fais que des peintures sur le troisième œil. Je fais que des peintures sur le troisième œil, c'est incroyable. Et du coup, c'est vraiment troisième œil, chakra couronne. C'est incroyable, c'est rigolo. Je penserais à, et on a la protection. Vous êtes protégés, hein, vous inquiétez pas. Pendant cette transformation énergétique, vous êtes protégés. Et heu, je penserais aussi à, mettre sur mon site les peintures, que je fais. Donc faut que je les prenne en photo dans un très bon éclairage et puis, que je vous les, montre sur, mon site internet pour ceux qui veulent commander des peintures intuitives, pour ceux qui, sont intéressés pour que je leur fasse le même type de peinture pour que vous puissiez travailler sur votre intérieur, parce que c'est des peintures de méditation, c'est des peintures qui vont vous permettre d'activer l'énergie en vous, c'est des peintures magnétisées. Donc pour ceux qui ça intéresse, je les mettrai prochainement sur mon site internet pour que vous puissiez les voir et les commander si, cela vous intéresse. On va regarder au niveau de l'oracle de celui-là, puisque ça travaille, au niveau de l'alignement, j'ai l'impression pour vous. Ah, le soleil se lève, ça y est, j'ai chaud. Ça y est, il y a la lumière, mes amis. On est accompagnés quand même, hein. Il y a les éléments de la terre qui nous accompagnent là, hein. Il y a une clarté qui va se faire pour vous. Regardez, on parle du papillon amoureux, on parle du recentrage, je parlais d'alignement, mais c'est du recentrage, et on a les étoiles du cœur. Et le cœur, ça s'écrit CHOEUR parce que c'est le cœur, c'est-à-dire le chant, qui vous permettent de vous aligner à une vibration beaucoup plus haute. Vraiment, on vous demande de vous recentrer. Je vais regarder ce que dit le papillon amoureux. On vous dit: «Laissez l'énergie vitale vous guider», c'est-à-dire que là, il y a pas besoin de forcer. Il va falloir vraiment laisser la spontanéité vous montrer l'endroit où vous avez envie d'aller, d'accord? Là, on nous parle de recentrage, il est dit: «Tout démarre de vous», donc cette prison extérieure, c'est juste le symbole de la prison intérieure que vous vous mettez à vous-même lorsque vous empêchez d'être spontané, d'accord? Et on est en train de vous dire: «Recentre-toi, tu es libre». Et ensuite, on a les étoiles du cœur, donc prenez le temps de vous accorder, d'accord? De vous accorder à votre vibration et votre alignement. Je vais changer de place, mes amis, parce que là, je suis en train de cramer. Alors, je vais me décaler, et comme vous n'avez pas besoin de me voir pour que je puisse vous tirer les cartes, je serai sur le côté, à l'ombre. Voilà. Alors, que nous dit les étoiles du cœur? Hop, non, les papillons, c'est celui-là que je voulais voir, le papillon amoureux. 33. Regardez, on vous dit, c'est vraiment sur ça que ça travaille. Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre? Votre peur de mourir, de souffrir, de vivre, de choisir? Qu'est-ce qui vous empêche d'être amoureux? C'est pas Est-ce que ce ne sont pas les mémoires du passé? On vous dit: «Vos peurs ressemblent à des manteaux
qui vous couvrent pour vous protéger du froid et qui vous alourdissent lorsque le soleil chauffe. Eh ben, c'est pas anodin que le soleil soit sorti à ce moment-là. Comme la chenille prête à mourir pour grandir, laissez tomber vos habits et vos habitudes. Les cellules de votre peau meurent pour se renouveler. Votre enfance meurt pour laisser place à votre adolescence. Vivre inclut la naissance, la mort et la renaissance. Poussé par l'énergie vitale, vous vivez pour aimer, vous vivez pour mourir, vous vivez pour vivre. Aucune envie n'est contradictoire. Tel un papillon amoureux, osez voler au gré de vos désirs pour explorer la vie qui vous salue à chaque instant. Votre amour de la vie est votre don à la vie qui vous a été donnée. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de une espèce de contradiction avec des principes. Pour moi, c'est ce qui se joue là pour vous, c'est-à-dire, est-ce que, je reste encore fidèle à certains principes, à certaines règles que je me suis fixées ou qu'on m'a fixées quand j'étais enfant? Ou est-ce que j'ose aller vers l'avant? D'accord, je vis des contradictions intérieures, des oppositions intérieures. Qu'est-ce que ça révèle en moi? Quelle peur ça révèle en moi? Est-ce que je peux accepter en fait de tout simplement regarder ces peurs et les libérer pour être beaucoup plus libre intérieurement? Et pour accepter d'être aussi un être de contradiction. Je virevolte pour partager le fruit de mon expérience. La chenille n'a que faire de son apparence ingrate. Elle tisse avec persévérance le cocon de son avènement. Se sachant reine en devenir, elle remplit avec dévouement sa tâche de servante condamnée. La souffrance et de la solitude l'a préparée au bonheur de la gratitude. Le papillon a déjà oublié la splendeur de ses ailes d'apparat. Se sachant roi de naissance, il œuvre avec une noble humilité à servir tous ses sujets. J'incarne les défauts et les qualités des paliers successifs de ma personnalité. Je suis né pour tout expérimenter. Je n'ai pas le temps de m'arrêter à des futilités. Je n'ai pas le droit de me restreindre à des caprices par vanité. J'ai le devoir de me discipliner pour tracer le droit chemin vers ma vraie liberté. Dans le respect de chaque individualité, je cours le monde pour distribuer les fruits d'une expérience arrivée à maturité. Je dissous la souffrance de la métamorphose. Mes changements s'opèrent dans la douleur ou la douceur. Je ne recule pas devant la peur de souffrir. Je ne me vante pas et je ne dissimule pas mes échecs et mes réussites. La douleur de la métamorphose s'achève dans l'émerveillement d'une nouvelle naissance. L'acceptation de la compréhension de ma souffrance la rend plus tolérable. Je m'arrache à d'anciens schémas périmés, comme je décollerais les vieilles peaux qui étouffent ma vanité. Sous mon fardeau de doute et de frustration, je suis exactement l'être que je dois être, parfait et imparfait. Je me détache de mes envies de changer ou de résister, car le changement se fera quoi qu'il en soit. Ma sagesse et mon ignorance associée m'aident à trouver la voie de mon juste milieu. Comprendre la mort m'ouvre à la vie. Ma vie est un enchaînement de naissances et de morts. J'entreprends, je me lance, je ris, je pleure, je me trompe, je renonce, j'avance, je recule. Peu importe la direction de départ et le résultat. À la fin, il me reste l'expérience, les leçons, l'enseignement, l'apprentissage. J'oscille entre le connu et l'inconnu, le rationnel et le sensible, les extrêmes et les pareils pour faire fondre les cloisonnements conceptuels et meubler les espaces vivants de mon énergie radiante. Je m'apprête à être à nouveau-né. Ma renaissance exige mon trépas. Ma renaissance exige mon trépas. Chaque matin, chaque seconde d'absence, chaque nouvelle idée me rappelle les fois où je ne fus pas. J'ai besoin de la mort pour ne plus craindre la vie. Vivre pleinement chaque expérience que la vie me présente entretient la relation qui me permet de voir la mort comme une défunte amie. Donc c'est cette petite mort intérieure là, peut-être qui est en train de se faire pour vous là durant cette pleine lune, qui va vous permettre de retrouver une forme de vie, ou en tout cas une nouvelle vie, un nouveau départ, très différent pour moi de ce que vous avez connu. Vous êtes peut-être là, en ce moment, en train de reprendre peut-être une liberté intérieure qui fait que, beh, vous devez accepter de laisser mourir certaines choses. C'est-à-dire laisser mourir certains principes, certaines façons de faire, certaines croyances limitantes, certaines personnes quelque part, qui étaient dans vos vies, de laisser partir ces personnes-là. Pour avoir un tirage beaucoup plus concret, je vais tirer les cartes au niveau des charmes magiques et nous nous arrêterons là. Je passerai au second choix. Si jamais vous souhaitez une lecture de cartes, un soin individuel, si vous souhaitez une peinture intuitive, n'hésitez pas à me contacter sur le site Être en vie par l'amour ou sinon sur mon adresse mail bien-être-vie-amour@gmail.com. Alors, nous allons regarder.
au niveau des charmes. Alors attendez, hop, il y a un autre charme pour vous. Ouh! Ouhouhou! Qu'est-ce que nous avons? Rencontrer l'être qui nous est destiné. Donc voilà, on est vraiment sur l'amour, hein. Accepter de recevoir l'être qui vous est destiné. Améliorer ses pouvoirs médiumniques. Donc il est possible que vous allez, pa vous avez pour moi, vous allez passer un créneau qui va faire que vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous allez vraiment ouvrir votre conscience à quelque chose de plus grand. Alors, quelle est la carte pour vous ici et maintenant? Purifier sa maison. On vous demande de purifier votre maison. Ça peut être symbolique aussi, hein. Purifiez-vous, votre corps, pour pouvoir recevoir justement les informations. Peut-être qu'il y a des choses chez vous qui ont besoin de vraiment partir, hein. Et purifier sa maison, ça me parle aussi de pas que d'une purification énergétique, mais aussi une purification au niveau, de la famille. Je sais pas, quelque chose sort comme ça pour moi, je le sens, comme qui dirait qu'il y a des liens familiaux là qui doivent être coupés. Il y a quelque chose de l'ordre de faire du tri en fait. Alors, quelle est la carte? Une autre carte pour vous? Mmh, attirer la personne aimée qui nous ignore. C'est peut-être quelqu'un là avec qui vous êtes et vous n'arrivez pas à l'attirer parce que vous êtes trop dans la pas assez dans la légèreté, la spontanéité et il y a besoin d'attirer cette personne à vous. Alors, notre carte. Améliorer son réseau. Vous devez créer du réseau, d'accord? C'est vraiment on est dans l'acceptation de recevoir. Accepter l'être qui nous est destiné. Pour certains, c'est accepter de d'ouvrir son cœur à la personne qui vous ignore. C'est accepter d'avoir des dons médiumniques. Acceptez-vous, accepter. Donc vraiment, c'est accepter de recevoir. Une autre carte pour vous ici et maintenant. Obtenir un prêt ou un crédit, d'accord? Eh ben, une autre carte pour vous ici et maintenant. Faciliter la vente d'un bien, pour ceux que ça concerne. Peut-être que vous avez besoin de vendre un bien immobilier, je sais pas, une maison, une voiture, n'importe quoi. Vous avez besoin de vendre un objet. On vous dit: «Faciliter la vente de ce bien-là, acceptez de recevoir toujours». Une autre carte pour vous. Ah! Dissiper les rumeurs du «qu'en dira-t-on». À mon sens, c'est ça qui vous bloque, hein. Je vais vous lire cette carte parce que je pense que ça va vous aider à accepter de laisser partir les choses qui sont obsolètes pour vous. On vous dit: «Je vous invoque puissance pardon, de Saturne, ô vous fort et puissant Caphiel, au nom du pouvoir de Caspiel, de Bildon, de Melkir. Étendez vos ailes dans 4 directions afin de les couvrir totalement et que, par le pouvoir de votre mouvement, vous dispersiez aux 4 coins de l'univers les paroles mauvaises qui se font entendre et qui se répandent à la vitesse du vent et de la lumière. Je me suis levé et mon front a été touché. Mes oreilles se sont bouchées à cause de mauvaises paroles que j'ai entendues. Elles courent vite, la rumeur. Il se renforce, le qu'en dira-t-on, mais pas aussi vite que le souffle libérateur des bons génies de Saturne. Je vous adresse mon charme afin qu'il vous rejoigne, là où vous demeurez, par les 4 paroles que le Dieu vivant a dit lui-même de sa bouche sacrée, et par la vertu des saints noms d'Agla et d'Adonai, afin de dissoudre tout ce qui est nuisible à mon esprit, à mes oreilles et à ma vie. Là, peut-être que ce qui vous empêche aussi d'avancer, c'est peut-être que vous, dans le passé, vous avez eu il y a eu des rumeurs sur vous, il y a eu des choses qui ont été dites ou en tout cas qui n'ont pas qui ne vous ont pas été dites à vous directement, mais des paroles qui peut-être ont, vous ont conditionné à peut-être ne pas vous sentir assez suffisant, ne pas mériter pour, pouvoir être ce que vous êtes réellement. Peut-être qu'il y a des personnes là autour de vous qui médisent sur votre comportement, qui médisent sur ce que vous êtes, qui médisent sur, votre manière de faire les choses, alors que vous êtes un être libre et que vous avez le droit de réagir et d'agir et de vous comporter comme vous le décidez, comme vous le désirez et que personne n'a d'autorité sur vous. On vous dit: «Puissant Caphiel, vous qui volez plus vite que le vent de la rumeur, rattrapez-la et par votre pouvoir, elle sera coupée sur son chemin et n'aura plus d'existence. Et par votre intervention, elle dissipera comme elle est née. Elle disparaîtra, pardon, comme elle est née. Assistez des puissances du sud, des forces du nord
et des énergies de l'Est, des renforts de l'Ouest. Tout ce qui prolifère aujourd'hui sera éteint aussi vite que le divin Cafiel soufflera sur les braises de la médisance. Donc il y a peut-être des gens qui parlent sur votre dos, qui disent des choses mauvaises, et peut-être que vous vous laissez impacter par ça. Je vous dis de ne pas vous laisser impacter par ça. Vous avez d'autres chiens à fouetter. Excusez-moi de l'expression. Vous avez d'autres choses à gérer dans votre vie qui sont beaucoup plus importants, c'est-à-dire votre joie, votre plaisir, créer votre vie, construire votre vie, être bien avec vous-même, vous libérer du passé pour vraiment passer à une vibration supérieure. Il y a une vibration supérieure qui vous attend. C'est le moment. Ne vous laissez pas impacter par des choses extérieures qui veulent peut-être avoir une forme d'autorité sur vous, parce que tout simplement, ces personnes n'ont peut-être pas assez de vie dans leur vie pour s'occuper de leur propre vie, ou qu'elles sont tout simplement jalouses ou envieuses de ce que vous faites. Ne vous laissez pas atteindre par ça. Libérez-vous de même de tout jugement vis-à-vis de ces personnes, parce que quelque part, en leur donnant du jugement, vous, vous leur donnez de l'importance et vous leur donnez votre pouvoir. Cessez de répondre à des accusations qui, ne sont pas réelles, d'accord? Qui sont réelles que dans la tête de la personne qui, quelque part, l'a proférée. Voilà mes amis. Voilà pour vous. Je n'ai pas d'autres informations à vous donner. J'espère que ce tirage aura pu, vous accompagner ou en tout cas va vous accompagner sur, cette, pleine lune qui s'annonce très, très puissante. Parce que vraiment il y a vraiment un dépotage qui est en train de se faire, vraiment, puissamment. Ça avait déjà commencé à la nouvelle lune. Il y a quand même pas mal de choses qui se sont, passées et donc là ça continue, mais c'est pour vraiment que nous puissions accéder à une libération beaucoup plus profonde et que nous puissions retrouver un équilibre pour sortir, de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Voilà, que ce soit intérieur ou extérieur. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas aussi, si vous le désirez, à activer la petite cloche si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et, et à mettre un pouce, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Ciao, ciao. Eh ben, c'était bien complet. C'est pas terminé, chouchou. Oui, mais je vais commencer le deuxième tirage parce qu'il y a deux choix. Regarde là, il faut que je l'enlève. Un petit oiseau là. Bah, il a dû tomber de la gouttière ou du toit, je sais pas, il est tombé. Non, Django, non. Tu mets pas ton nez dessus, hein, tu le laisses. Hein. Mais oui, il est mort, le pauvre. Il bouge pas, là, on peut pas le sauver, là. Son âme est déjà partie, là. Depuis un moment, en plus. Mhm. Bah, touche-le, tu verras, il bouge pas du tout. Il bouge pas. Non, il est parti. Mais tu peux, il bouge pas. Il est mort, donc il va rien se passer. Pauvre animal. Bon, alors, faut que je continue, Samuel. Ah bon, c'est à manger quoi? T'as galéré pour tartiner la confiture. Bah, c'est bien, tu t'es débrouillé tout seul. C'est bien, t'as réussi. T'as fini le pot de confiture? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il reste encore un petit fond. Mais parce que tu me fais marrer. Je te connais, mon fils. Samuel, si tu veux une pomme, tu peux prendre une pomme aussi. Hein. Les bananes, tu préfères mieux les bananes.
Alors attends. Attends, attends. Alors, maman, petit chou. Alors, attends. T'as pas vu le. Alors, il est où celui-là? Tiens donc, tiens donc. Tiens donc. Maman. Mon amour. Bon, allez, je vais continuer. Et après, je viens te voir, d'accord? Est-ce que je peux goûter une petite banane? Non, il est trop tard. Ça fait que tu vas rôter de la banane toute la soirée. Allez, maman va travailler, chérie. Alors, donc ça, c'était le choix 1. Il n'y a plus de soleil, je crois. Je vais me remettre en face. Un truc qui tombe sur le. Voilà, petite position là. Bon, parti mon kiki. Alors, bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. On vous dit, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Donc, on vous parle d'harmonie. On vous dit, je suis ton autre. Donc là, il y a un équilibre pour vous qui est revenu. Une harmonisation qui se fait peut-être entre votre âme et votre ego. On vous dit, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Pour moi, vous êtes déjà dans la phase où vous êtes en train d'accepter de recevoir l'amour inconditionnel de vous-même. Excusez-moi pour le bruit. On passe par les 4 saisons là depuis le début de la vidéo. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que je serai obligée de couper la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors vous, j'ai envie de regarder avec l'oracle de les 10 secrets de Mathilda. On va regarder un petit peu ce qui se joue pour vous là. À mon avis, vous êtes en train d'accepter d'harmoniser vos polarités masculines et féminines. À mon avis, ça vient en continuité du premier tirage, toujours comme d'habitude. On est sur 2 semaines, donc à mon avis, c'est ces choses qui se font sur 2 semaines. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, pardon et abus. Donc là, vous avez activé pour moi un pardon intérieur. Vous êtes dans le pardon intérieur, vous sortez peut-être des situations abusives, des choses où vous, peut-être vous abusiez vous-même ou les autres vous abusez, et vous êtes en train de sortir de ça pour retrouver une forme d'harmonie. On vous dit, écoute ton cœur, confie tes soucis, d'accord? On vous dit que les anges vous accompagnent, vous êtes accompagné. Plutôt au moment où je dis je vous accompagne. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes aimé. On vous dit là que tout est pour le mieux pour vous parce que vous avez accepté de recevoir la guidance pour moi divine, vous avez accepté de recevoir d'être de recevoir l'amour et donc du coup vous êtes dans une forme de gratitude ou en tout cas vous allez être dans une forme de gratitude pour cette pleine lune parce que vous avez compris euh, pour moi vous avez compris des leçons, vous avez compris un message, vous avez compris quelque chose qui euh, j'ai l'impression qu'il y avait une forme de séparation et là, en fait, c'était comme j'arrive pas à bien dire exactement ce que je ressens, mais jusque-là, vous vous sentiez séparés. Quand je parlais de l'âme et l'ego, j'ai l'impression que jusque-là, vous pensiez que votre âme et votre personnalité, que votre ego étaient séparés. Et en fait, vous allez comprendre, au contraire, que en fait, l'ego et l'âme ne font plus qu'un aujourd'hui en vous. Et ça va vous apporter beaucoup de reconnaissance, c'est-à-dire que vous allez reconnaître qui vous êtes, reconnaître que vous êtes aimé, que vous êtes guidé, que vos pas sont justes à chaque instant, et ça va vous libérer quelque part d'une forme d'emprise, euh, au doute, d'emprise à la peur, aux choses qui sont extérieures à vous. Regardez, on vous dit, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Et vous avez compris pour moi, vous allez le comprendre, vous avez compris ça. Vous avez compris que
Ça ne sert à rien d'essayer de changer les choses extérieures tant qu'on n'a pas commencé à changer les choses en soi. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas pris des décisions avec soi-même, c'est très difficile de pouvoir sortir d'abus. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'une, personne qui, peut-être, veut un certain contrôle sur vous, veut une certaine, exerce une forme de domination sur vous et donc ça va vous demander de vous recentrer à l'intérieur de vous pour voir à quel moment vous vous dominez vous-même et peut-être que vous vous dominez, parce que vous ne voulez pas laisser sortir votre ego, parce que peut-être vous ne voulez pas laisser sortir tout simplement de la colère, vos sentiments d'injustice, vos émotions, et cetera. Et donc là, vous allez comprendre qu'en lâchant ce contrôle que vous avez sur vous-même, cette manière de vous dominer vous-même, de vous non pas de maîtriser vos émotions, mais de les dominer, de leur interdire peut-être d'exister, d'interdire à vos pensées d'exister, vos émotions d'exister, vous êtes juste en effet miroir avec cette personne extérieure de vous qui tente de faire la même chose que vous, sans même que vous vous rendiez compte que vous faites ça à vous-même, en fait. Et donc là, vous êtes en train de le comprendre. Ça vous permet en ouvrant votre cœur, d'accepter de ressentir des émotions, de ressentir de libérer des émotions, de libérer des pensées qui vont vous permettre de réactiver une forme de pouvoir intérieur qui va vous montrer que vous êtes capable de sortir de ces abus, vous êtes capable de vous pardonner et d'oser dire: «Je suis aimé et je suis guidé, je sais où est mon chemin et maintenant désormais je m'écoute. Je reste à l'écoute de mon intériorité». D'accord? Et je ne me laisse pas, surcontrôler par l'extérieur et par, ce qui se passe, voilà, on vous dit: «Demande de l'aide à l'univers» et votre pouvoir, il est là. Il est dans le fait d'accepter l'aide de l'univers. Il est dans le fait d'accepter que la vie vous guide. Plus vous allez accepter que la vie vous guide, plus vous allez pouvoir vraiment être dans une forme de gratitude parce que vous allez peut-être constater qu'il y a des choses qui ne se font pas ou des choses qui se font et tout est juste. Quelle est la carte pour vous ici et maintenant? Active l'énergie. On vous dit de vous mettre en action. Que chaque action que vous faites est guidée. On vous dit: «Active l'énergie». Une autre carte pour vous? Regardez, foi, manipulation. Pour moi, vous êtes en train de sortir d'une forme de manipulation mentale, d'une emprise, de quelque chose qui vous abusait, de quelque chose qui était lourd, qui était lourd, qui était lourd, qui était lourd. On vous dit là: «Hop, stop, ça s'arrête, ça», pour que finalement la foi prenne le dessus. D'accord? Alors, c'est-à-dire que, il y a une manipulation qui dit: «J'ai pas de pouvoir. Ce que je fais, c'est faux. Ce que je fais, c'est mal. Et donc, ça crée de la séparation. Et là, vous êtes en train de guérir pour moi de ça. Vous êtes en train de dire: «Non, en fait, ce que je suis ce que je suis et ce que je suis et tout ce que je fais, c'est guider et aimer». Et donc du coup, la séparation, elle n'existe plus et du coup, je sors de l'abus et je suis dans le pardon. Miroir numéro 5. On va regarder ce que dit le miroir numéro 5. Je veux partager avec vous ce que dit cette carte. Être dans la gratitude. Alors, la partie ombre, donc c'est la partie manipulation. Actuellement, tu éprouves le besoin de contrôler ton futur, car tu peux douter de tes perspectives. Et je pense qu'à l'extérieur, on vous montre en fait que vous devez douter de vous. On vous fait douter de vous. On tente, en tout cas, de le faire, parce que vous êtes en train de douter de votre propre avenir, votre propre pouvoir. Plus vous doutez de votre pouvoir, plus en face de vous, vous avez des personnes qui vous montrent que vous devez douter de votre pouvoir. Tu te trouves au bon endroit au bon moment et tu as besoin de retrouver confiance en tout ton potentiel et en ton rayonnement sur le monde. Pour cela, tu dois faire confiance à des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle et ne cherche pas à contrôler le futur. Des personnes autour de toi ont tendance à contrôler le monde qui les entoure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc à contrôler les autres. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ces personnes peuvent être le reflet d'une partie de toi qui demande à retrouver confiance. C'est encore une fois exactement ce que je vous disais. Cela te fait prendre conscience. Qu'est-ce que tu fais là, loulou? Allez, avance. Soit tu avances, soit tu recules. Cela te fait prendre conscience de ton besoin d'affirmer ta lumière face à des personnes qui sont dans le mensonge vis-à-vis d'elles-mêmes, d'accord? Vous avez peut-être des personnes qui, là, se mentent à elles-mêmes, soit vous rentrez dans le mensonge avec eux, soit vous décidez de vous faire confiance et de ne pas suivre leur voie. Ah, j'ai le chien et l'enfant juste là. Pour ceux qui sont en, relation de flamme jumelle, il y a pas de place, loulou, là. Je travaille, chérie, il y a pas de place. Hem
Donc flamme jumelle, je vais y arriver, hein. La peur de la séparation avec ta flamme jumelle nuit à votre complicité et à votre interdépendance. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la séparation. Tu as besoin de lâcher le contrôle sur l'autre et sur la relation, d'accord? Il y a vraiment un truc à lâcher pour vraiment sentir que vous êtes aimé et guidé, il y a pas de peur à avoir et du coup, vous allez retrouver votre unicité et vous allez être reconnaissant. Voilà. C'est rigolo parce que depuis le début de cette guidance, j'ai, des signes extérieurs, c'est-à-dire, heu, à chaque fois que je dis quelque chose, il y a un truc qui fait que ça me montre, un signe, il y a mon chien qui vient, Django qui vient exactement au moment où je parle de tout à l'heure de loyauté et cetera, de se permettre de lâcher le contrôle et cetera, d'être fidèle à soi-même finalement. L'enfant intérieur, mon fils qui arrive alors qu'il n'était pas prévu qu'il arrive, Toi, dans ma tête, je suis là. mais parce que je te sens, énergétiquement je te sens, j'ai pas besoin de te voir pour savoir que tu es là, hein, mon fils. Pareil, tu peux me voir, mais je Voilà, exactement, comme les chauves-souris, j'ai l'oreille qui peut te voir. L'alchimiste, vous avez la capacité de transformer les choses, on vous le dit, hein. C'est ça la foi, c'est la capacité de transformer un état d'être, de transformer peut-être une forme de protection que vous mettez ou une surprotection que vous mettez face à l'extérieur. Pour retrouver une forme d'harmonie intérieure-extérieure. Regardez, fidélité à soi, célébration, d'accord? Et le couple intérieur. Donc on est vraiment sur ça pour vous. C'est vraiment le moment sur cette, pleine lune, d'alchimiser les choses, de vous libérer d'une forme de protection que vous mettez à vous-même en pensant que vous n'êtes pas guidé, que vous êtes séparé de vous-même et cetera. Ce n'est pas vrai, vous êtes aimé, guidé, votre personnalité est exactement ce qu'elle doit être. Affirmez cette personnalité, ne vous laissez pas contrôler par l'extérieur en reprenant la maîtrise de vos émotions et en regardant en vous ce que vous, contrôlez, pour ne peut-être pas déplaire aux autres, pour, faire ce qu'on vous dit de faire, répondre à des attentes. On vous dit là, la séparation n'est pas. Soyez fidèle à vous-même. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là et peut-être retrouver votre enfant intérieur qui a hâte de célébrer la vie. Est-ce que nous avons coupé les liens toxiques? Regardez. On a la générosité, on vous dit couper les liens toxiques. C'est le moment pour vous de couper certains liens de dépendance avec l'extérieur. Vraiment, vous êtes votre propre guide et de faire preuve de générosité envers vous-même et donc envers les autres, de reprendre votre pouvoir sur votre vie. Oh, wow, 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 wow. Oh. Alors attendez, parce que j'ai perdu toutes les cartes. Retrouvez votre vraie nature, enfant de la nature, levez le voile et lâchez prise. Et oui, pour moi, à mon sens, c'est, tout simplement que vous avez des blessures peut-être d'enfance qui vous empêchent de lâcher prise. Il y a des blessures d'enfance qui vous empêchent de lâcher prise et qui vous maintiennent dans une forme de contrôle. Et on vous dit: «Regarde les ressources que tu as à l'intérieur de toi, concentre-toi sur ça plutôt que de te concentrer sur la peur du futur». D'accord? Vis dans l'instant présent, lâche prise sur le contrôle, sois toi-même, et laisse le futur, se dessiner, par lui-même. Chaque, chose que tu fais est guidée. Décidément, toutes les cartes veulent tomber par terre, dis donc! Regardez, c'est des mémoires du passé. On vous dit: «Vous avez besoin de repos». Il y a des nouvelles énergies là qui sont en train de descendre sur vous. D'ailleurs, là pour moi, il y a des ch ça y est, il y a de l'orage. Je vais devoir rentrer mes amis. Donc je vais abréger cette, vidéo et je ferai le reste tout à l'heure parce que s'il se met à pleuvoir sur l'ordinateur et les cartes, on est mal. Il y a de l'orage. Je vous dis, c'est les 4 saisons, depuis le début de ce tirage. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je rentre tout et je vous reprends tout à l'heure. Bon, mes amis, je suis de retour. J'ai dû, rentrer à la maison. Alors, donc on va finir le tirage dans la salle de soins. Ah, j'ai mis la table à l'envers. Alors attendez. Voilà, là ça sera mieux pour vous, je pense. Hop, on va tourner la nappe, hein, c'est pas un problème. Voilà.
Ouais, je sens qu'il va falloir faire du coupage sur cette vidéo. Soit je vais laisser la vidéo comme ça et vous m'entendrez, déménager tout mon barda, authentique, authentique. Allez, c'est bon, on y va. Bon, bah, je vais me recentrer et bon, ça va. Donc, nous parlions d'abus, de contrôle, de lâcher prise, du fait qu'il y ait des mémoires qui sortent par rapport à ça, par rapport à l'enfance et que donc ça vous demande d'accepter d'être guidé et aimé et de peut-être, sortir d'une forme de pour moi, vous êtes en train de couper avec une forme d'autorité extérieure. C'est-à-dire dans le sens où peut-être si jusque-là vous pensiez ne pas, avoir votre propre autorité, vous êtes en train de comprendre que vous l'avez votre autorité. Est-ce que vous voyez bien mes amis? Parce que du coup, hop, voilà. Donc j'étais avec l'oracle des vies antérieures. On va regarder maintenant avec, alors celui-là il pas. Comme on a le couple intérieur, ça va travailler sur le sentimental, sur cette pleine lune, je le sens. L'enfant intérieur, le couple, on l'a 2 fois, donc on va regarder sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental? Je passe du coq à l'âne, sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous devez faire? Oh, mariage! Vraiment, hein? On vous parle de mariage, on parle d'union, c'est ce que je vous disais, pour moi, vous êtes en train d'unir votre ego et votre âme, c'est-à-dire que ça ne fait qu'un. En fait, c'est pas que vous unissez, c'est que vous allez comprendre que ça ne fait qu'un et que ça n'a toujours fait qu'un, mais que dans la perception mentale, vous pensiez que, c'était séparé, mais ce n'était pas séparé. Votre féminin intérieur, votre masculin intérieur est bien uni. Oula. Et donc vous allez, le comprendre. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental? Ouh! Carte. On vous dit engagement et on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, vous êtes dans une forme d'engagement, soit d'engagement avec vous-même, ce qui fait que ça permet d'élever votre vibration et donc d'attirer une personne ou de comprendre peut-être que vous avez la possibilité d'attirer une personne qui vous correspond. Si vous êtes en couple, il y a un engagement qui se fait sur le plan sentimental pour vous parce que vous avez augmenté votre vibration, vous avez compris que vous étiez aimé, guidé et que les personnes qui vous contrôlaient à l'extérieur et c'est tout simplement le reflet de l'autocontrôle que vous faisiez à vous-même. Parce que vous aviez des peurs liées à l'enfance par rapport à, peut-être des mémoires transgénérationnelles et des choses peut-être qui sont, on va aller regarder on va faire comme, regarde dans 2 decks, on a laissé partir votre ex, hein. On va aller regarder, vous étiez encore peut-être lié à quelqu'un là qui vous mais l'ex, c'est aussi le passé, donc il y a vraiment le passé, peut-être des abus du passé, des personnes qui vous ont abusé, qui vous ont peut-être manipulé, des choses comme ça, en fait, qui sont beaucoup ressorties pour que vous puissiez comprendre que c'est fini la manipulation, extérieure parce que vous décidez qu'à l'intérieur de vous, c'est terminé. Vous ne vous manipulerez plus. Vous écouterez vous allez être à l'écoute de votre vibration intérieure. Vous êtes en train de le comprendre, le conscientiser, vous allez le comprendre. Je parle toujours au présent parce que pour moi, quand je fais les guidances, il y a pas de notion de temps, d'espace-temps. C'est-à-dire, pour moi, c'est déjà acté parce que c'est déjà dans la temporalité, ça existe déjà ça, dans une temporalité multidimensionnelle qui est qui est de l'ordre du futur et du passé. Il y a même pas de futur et de passé dans la temporalité. Pour moi, c'est du présent parce qu'en fait, ça existe déjà. Donc j'ai tendance à mélanger les temps quand je fais les guidances souvent. Veuillez m'excuser, mais cette pleine lune, pour moi, elle est déjà écrite, parce qu'elle a toujours existé, en fait, bon, on y reviendra plus tard. Un jour, je parlerai peut-être de ce sujet, de la temporalité. Donc voilà, donc je parle au présent, mais prenez-le au futur si, voilà, vous n'êtes pas encore dedans, prenez-le au futur. J'allais regarder, pop, 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 pop,
j'avais envie de regarder pour vous? Ah oui, les vies antérieures, c'était ça puisqu'on parle de mémoire, on va aller regarder un peu les vies antérieures qui sont concernées et on a comme en dos de deck, on avait dit laisser partir le passé. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les mémoires cellulaires de vies antérieures? On a la religion, la spiritualité, vous augmentez votre vibration, hein, vous êtes en train de vous unir, hein. On a le celtique, ouais, il y a une connexion du chakra racine et chakra coronal là pour vous. Vous êtes en train d'unir le ciel et la terre, le ciel et la terre plutôt. Tenez, regardez, le ciel et la terre. Est-ce que vous voyez? Question. On a la confiance et la foi. D'accord? Vous êtes vraiment éprouvé sur votre confiance en vous et votre foi en la vie. La vie est pour moi, vous êtes en train de monter vos vibrations et du coup, vous observez la situation de beaucoup plus haut. Vous avez cette capacité d'observer la situation de beaucoup plus haut et donc du coup, vous arrivez à voir les liens qui se font. D'accord? Et là, on a partir ou voyager. Donc, vous devez prendre une décision pour moi, hein. Vous devez partir. Vous devez partir, faire un voilà. Partir de quoi? De la persécution et de l'inquisition. Ces notions-là où peut-être que vous aviez, jusque-là des mémoires de persécution, d'inquisition, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va me faire? Pourquoi je suis entouré toujours de bourreaux? Pourquoi je suis entouré de manipulateurs? Et ça, en fait, c'est en train de se dissoudre. C'est en train de se dissoudre parce que vous comprenez que en n'étant pas vous-même, vous êtes un bourreau pour vous-même quelque part. Vous êtes en train de comprendre que les gens qui vous font douter, les gens qui tentent de vous déstabiliser sur votre voie à vous, c'est tout simplement le reflet d'une partie de vous-même qui fait que, vous vous contrôlez et au lieu de peut-être, aller envoyer balader les gens, en fait, vous les laissez agir comme ils veulent dans votre vie. Au lieu de dire votre vérité, vous vous restreignez à dire votre vérité, et du coup, vous êtes dans le contrôle de vous-même et quelque part parce que vous voulez aussi contrôler l'extérieur. Et donc là, ça change pour moi. Il y a un changement qui se fait là pour vous. Hem, Vous allez vraiment comprendre que vous avez juste envie d'exister comme vous êtes et ça va vraiment vous permettre de sortir d'une forme de crise de la domination, j'ai envie de dire: «Oh, on a encore la mère, regardez». Dans le tirage d'avant, on avait la mère, donc on est encore sur la mère et les figures d'autorité. Là, vous êtes en train de prendre votre pouvoir sur tout ce qui est symbole de la mère, tout ce qui est symbolique de la mère, mais qui n'est plus juste pour vous. Vous allez comprendre que c'est important de prendre soin de vous, prendre soin de vos besoins, que vous êtes votre priorité, que personne n'a décidé pour vous de ce que vous devez faire pour vous-même, d'accord? Vous êtes en train de vous libérer de ça. Vous passez de la foi, de la manipulation à la foi. Peut-être que vous avez bon alors ça concernera pas tout le monde, mais peut-être que vous avez une mère qui avait des tendances à manipuler et donc du coup, vous êtes en train, là, de purifier ces énergies-là. Vous êtes en train de les purifier pour vous activer votre confiance en vous. Parce que c'est possible que dans le passé, vous aviez peut-être été tellement confronté à la manipulation que ça vous a fait perdre confiance en vous, ça vous a fait perdre foi en vous et du coup, vous ne voulez plus donner de crédit à ça. Vous ne voulez plus nourrir des mensonges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Scribe, écrivain. On vous dit que peut-être que ça se fera au travers d'un courrier. Peut-être que vous allez recevoir un courrier. Peut-être que vous allez vous-même écrire un courrier. Ou peut-être tout simplement que vous allez poser des mots sur une feuille qui va faire que vous allez prendre conscience de ça. Ça va vraiment. Mais pour moi, vous allez écrire. Vous allez dire ou écrire quelque chose à quelqu'un. Et ça va, pouf, c'est comme si ça va être magique. Vous allez écrire. Ça va être tellement droit et tellement ferme que, pouf, vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez vous réancrer en fait. Si vous n'étiez pas ancré sur le bon terreau, vous allez être réancré sur le bon terreau. C'est, vie communautaire. Regardez comment ça vous parle. Peut-être toujours l'habitude d'en faire trop pour les autres. Peut-être là, au contraire, l'envie de vouloir faire pour les autres, mais la peur d'être encore manipulé, persécuté et du coup, ça vous empêche d'être vous-même. Vous n'avez pas forcément envie de ne pas faire pour les autres, mais vous avez tellement peur qu'on prenne du pouvoir sur vous ou qu'on vous persécute que peut-être vous avez une tendance à vous isoler. Et là, vous êtes en train de purifier ça. Waouh! Peut-être que vous êtes en train de sortir d'une communauté, telle qu'elle soit. Ça peut être une communauté religieuse, une communauté, je sais pas moi, une communauté, un groupe un groupe. Vous êtes peut-être en train de tracer votre chemin et changer de groupe parce que
groupe d'amis, groupe de travail, je sais pas, groupe d'entraide, enfin, je sais pas, un groupe, tel qu'il soit, parce que vous vous rendez compte que vous n'avez plus la même mentalité que ces personnes-là et vous arrêtez de vous torturer en vous disant que vous devez correspondre à quelque chose que, vous n'êtes pas. L'énergie est différente ici, c'est assez rigolo parce que, quand j'étais dehors, là, je sens qu'il y a une énergie de combat. Il faut que je purifie la pièce parce que je sens qu'il y a une énergie de combat, donc c'est une énergie qui est très forte, qui est très affirmée, mais très, très puissante, là. C'est plus doux des quand j'étais dehors, c'était plus doux. J'arrive même plus à parler tellement tellement elle est forte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour les rebelles sacrés, alors en plus, je prends les cartes des rebelles sacrés, c'est pas étonnant! Ah, se libérer des allégeances. Se libérer des allégeances, mes amis. Là, vous comprenez que vous êtes guidés et aimés. Et quand vous allez comprendre là, d'un seul coup, qu'il faut vous libérer des allégeances, des choses extérieures et des contrôles intérieurs, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir. Des obligations. On vous dit renaissance, prudence, demandez. Vous êtes dans une forme de renaissance, allez-y tranquille, d'accord? Ne vous laissez pas parasiter par les choses extérieures. Tout ce qui est contraignant, vous allez le lâcher, vous allez dire: «Oh stop, hein, stop, hein, tant pis si on va pas me persécuter et puis si on essaye, je saurai quoi répondre», parce que vous avez reçu un héritage de la lumière. C'est du transgénérationnel. Je sais pas pourquoi ça m'a traversée. J'avais envie de dire: «C'est du transgénérationnel, mesdames». Ça concerne le féminin. Il y a une énergie dans le féminin qui dit: «Je dois à maman quelque chose, je dois à» c'est mesdames, hein, c'est mesdames, ça concerne vraiment le féminin. Alors peut-être que si vous êtes un homme, ça concerne une femme, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir face à cette femme, telle qu'elle soit, mère, sœur, compagne, amie et cetera. Si, vous êtes une femme, vous avez peut-être besoin de reprendre du pouvoir, par rapport à vos lignées, maternelles, c'est-à-dire reprendre votre juste place, et peut-être arrêter de laisser, laisser votre lumière enfouie pour pas blesser certaines personnes. Ouh! Regardez le fou sacré, regardez. Le fou sacré ne se soucie pas de ce qu'il fait, il sait que l'esprit est vraiment maintenu comme une marionnette. Vous voyez? Il a confiance en lui, mais il se laisse pas dominer par son esprit, par ses peurs, d'accord? Il est libre, il est spontané, envoyé du ciel. Vous recevez de la guidance divine, vous êtes guidé, vous êtes aimé, vous suivez votre chemin et c'est ce qui est faites ce qui est juste pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, ce qui est juste pour vous. De pas réfléchir en fait, hein, vraiment c'est quelque chose qui est fluide. Je sens une énergie quand même de fluidité, d'affirmation fluide. C'est-à-dire, j'ai dit non, c'est non, j'ai dit oui, c'est oui. Pas besoin d'expliquer 10 fois en fait. C'est juste, bah, voilà, là ça me convient, là ça me convient pas. Pourquoi tu veux me contrôler? Alors je vais regarder en moi, qu'est-ce qui fait que je vais pas oser te dire que non, je ne veux pas que tu me contrôles. D'accord? Et vous allez sortir des conflits aussi, hein, parce que vous allez vous dire, au bout d'un moment: «Je suis pas là pour répondre à tes attentes. Donc OK, tu as des attentes, je vais te répondre paisiblement, comme si de rien n'était. Et puis, si tu insistes, je te remettrai à ta place et je reprendrai ma juste place. Et si tu ne veux pas rentrer à ta place, ça te regarde». Pour moi, vous allez vous affirmer et vous allez sentir c'est vraiment l'ego qui se marie avec l'âme. C'est-à-dire que tout ce que vous pensiez peut-être qui était pas bien, qui était mal à cause d'une religion, de principes, de ceci, de cela, vous allez vous rendre compte que non, en fait, il y a ni mal ni bien, il y a juste ce qui est juste pour vous. Je vais regarder avec, les anges de l'amour et lumière de Dorine Virtue. Eh beh, on a 2 qui se retournent direct. Pouf! C'est ce que je vous disais, hein, respectez votre originalité. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez comprendre que si c'est non, c'est non. Il y a pas à tergiverser. Si on tente de vous faire comprendre que non, mais tu dois changer ton point de vue parce que non, j'ai pas à changer mon point de vue, je suis ce que je suis. Si tu es pas capable de m'aimer comme je suis, c'est pas un problème pour moi. Parce que moi, je m'aime comme je suis. Moi, je suis capable de t'aimer comme tu es. Mais après, c'est à toi de voir. On vous dit: «Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien». Vous allez vous reconnaître dans votre originalité. On vous dit: «Baignez dans la divinité». On vous dit: «C'est comme l'éclat de la lumière, les rayons partent de sa main,
là réside sa force. Vous allez faire preuve de force et de courage pour respecter ce que vous êtes, votre sensibilité, tout ce que vous êtes. Il n'y a pas vous allez plus faire semblant et rentrer dans les formes de manipulation de certaines personnes. Ça va être OK pour vous, hein. Waouh! Amour pur et inconditionnel. On vous dit: «Mais interroge donc ces bêtes et elles t'enseigneront. Les oiseaux, OK, les oiseaux et ils te l'apprendront, ou parle à la terre et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te la raconteront». Eh bah, dis donc, ça correspond à la guidance que j'ai fait, tout à l'heure. Puisqu'en fait, nous avons été vraiment, soutenus et aidés par tout ce qui venait à nous, l'enfant, le chien, l'oiseau, et ça pile poil à lorsque les enseignements sortaient. Donc, c'est vraiment, le moment en fait de se reconnecter à l'énergie du grand tout et de comprendre que tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Et donc si, je m'autorise à m'affirmer, à être moi-même, eh bien, je verrai que les gens extérieurs ne tenteront pas de me contrôler, en fait. Parce que j'arrêterai de contrôler absolument ce que je pense devoir être pour être quelqu'un de bien. Soyez l'amour que vous voulez recevoir. Soyez l'amour que vous voulez recevoir. Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc là, il va falloir faire preuve de générosité vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, et vous allez peut-être voir que votre comportement va permettre aussi que l'extérieur change. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Juste soyez vous-même, rayonnez ce que vous êtes, et vous verrez ce qui se passe par la suite. Surprise ou surprise. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. On vous dit, concentrez-vous sur l'amour de Dieu. C'est juste ça qui doit primer pour vous. C'est l'amour de ce que vous êtes, l'amour de votre partie, de votre moi supérieur, l'amour de votre âme, l'amour de tout ce qui est. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. D'accord? Si je vous disais tout à l'heure, s'il y a des personnes qui ne viennent pas avec la paix à vous, c'est à vous de garder votre paix intérieure. C'est à vous de vous affirmer, d'être ce que vous êtes, pas de nourrir le conflit. Si vous sentez que là, ça commence à prendre une tangente où on vous demande de nourrir un conflit, et non, loulou, tu peux pas venir. C'est la salle de soins, tu peux pas rentrer, sinon il y aura des poils partout. Si, on vous demande là, si vous sentez que quelqu'un arrive avec un conflit et tente de vous faire entrer dans son conflit, il va falloir mettre un stop et dire: «Non, je ne rentre pas dans le conflit». D'accord? La paix, ça se cultive et ça se cultive. Ça s'entretient, et des fois, il faut pouvoir protéger sa paix pour que l'autre puisse comprendre qu'il a aussi besoin d'être en paix avec lui-même ou elle-même. Ainsi soit-il sur cette guidance, mes amis, qui était assez mouvementée. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça me fera très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, activez la petite cloche et laissez-moi un petit pouce bleu, pour que la vidéo puisse circuler, pour que l'algorithme de YouTube puisse la proposer à plus de personnes. Ceux qui veulent me contacter pour des soins énergétiques, pour des séances de coaching, pour, des guidances, pour, des peintures intuitives, je reste à votre disposition. Pour toutes les personnes qui sont en Ariège, je serai, au festival du 15 au 20, festival Origine. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez, heu, faire que je fasse votre peinture intuitive. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hop, ciao!